La troisième tempête tropicale de la saison cyclonique s'est formée dimanche soir. Baptisée Chantal, cette tempête tropicale pourrait atteindre la presqu'île du sud d'Haïti dans les 48 heures, selon des prévisions météorologiques. L'alerte orange est donc déclarée. Qu'est-ce qui caractérise l'environnement de Chantal? Nous avons au nord et à l'ouest de la perturbation de l'air assez sec. Les zones claires que vous avez au nord et un peu à l'est, à l'ouest de la perturbation. Chantal a réussi quand même à s'intensifier, malgré la présence de cet air sec qui généralement empêche aux cyclones, aux tempêtes tropicales de se développer. Et c'est une de nos inquiétudes pour l'instant parce que les zones près de l'arc antillais sont beaucoup plus favorables pour une intensification. Naturellement, ce sont des estimations que nous avons quant à l'intensité, mais il faut mentionner que Chantal devra faire face à certains challenges. D'abord, à l'entrée du bassin des Caraïbes, il va y avoir beaucoup de vents défavorables. Et ensuite, cette zone, ce n'est pas une zone de prédilection pour les systèmes qui ne sont pas trop intenses, les zones tropicales, les dépressions ou les tempêtes tropicales. Parce que lorsque les vents soufflent fort, comme actuellement, ils le font sur la mer des Antilles, il y a de l'air sec en avant de toute perturbation qui pénètre sur la zone. Et cet air contribue à assécher l'air et affaiblir la perturbation qui emprunte cette voie. Il faudra attendre que Chantal pénètre sur le bassin des Caraïbes pour avoir une idée plus claire de sa trajectoire et de son intensité lorsqu'elle sera au sud de la République d'Haïti, mercredi après-midi. En résumé, la tempête tropicale Chantal pénétrera sur le bassin des Caraïbes mardi soir et constituera une menace potentielle pour Haïti. Et en prévision de la tempête tropicale Chantal qui risque de traverser le pays dans les 48 heures, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, invite les agences de publicité à enlever momentanément les panneaux publicitaires afin d'éviter les dégâts que pourraient occasionner les vents. Compagnie qui a mis des billboards dans la rue, m'a tout profité de son appel à eux-mêmes, surtout billboard qui dans le sud en raison de mauvais temps pour venir à la Chantal particulièrement qui a annoncé pour retirer billboard qui sont route sud là dans le meilleur des délais. Et sinon, même je ne dis là, yo kon ça prévoit déjà. Nous pas capable gain temps peut-être retirer yo, mais n'a pas capable passer gilet là dedans yo parce que faut vent passer. Et si vent pas capable passer, nous kon ça arriver. Vie nous en danger par rapport à accident que nous connaissons déjà, côté que vent soulever toute frame et puis là le fait des victimes. Donc nous t'es entendu avec eux déjà et nous croyons que yo te promettent nous que yo gen matériel pour yo permettre yo retirer billboard yo le mauvais temps annoncé. Donc nous comptons sur bonne volonté yo et nous demander la presse là tout qui toujours dans la rue par rapport avec un pile émission fait à signaler pour yo dire nous qui côté gen billboard qui camper toujours pour que nous prenions des mesures appropriées pour nous retirer. L'administration générale des douanes, l'AGD, annonce avoir collecté plus de 2 milliards de gourdes pour le mois de juin. Le directeur de l'AGD se réjouit des efforts qui ont été consentis pour atteindre ce résultat. Fresnel Jean-Baptiste prévoit d'intensifier la lutte contre la contrebande et exhorte ceux qui se livrent à cette pratique de revenir sur le droit chemin. Nouveau record pour l'administration générale des douanes. 2 460 274 113 gourdes. C'est le montant collecté par l'AGD pour le seul mois de juin. Un chiffre qui dépasse le dernier record du mois de décembre 2012, estimé à 2 406 millions de gourdes. Aujourd'hui, à 2 mois de la fin de l'exercice fiscal, les recettes de l'AGD avoisinent les 20 milliards de gourdes. Un bon signe, selon Fresnel Jean-Baptiste, directeur général de l'administration des douanes. Du 1er octobre jusqu'à juin, nous rentrons 19 milliards 116 millions 925 000 gourdes. Alors que pour l'exercice précédent, pour la même période-là, nous sommes rentrés 17 milliards 673 millions. Ça veut dire une augmentation de 1 milliard 443 millions 317 000 gourdes pour exercice ça. Consciente de ses capacités, l'AGD veut désormais peser de tout son poids dans la lutte contre la contrebande. De nouvelles dispositions seront adoptées, confie le directeur d'un ton ferme et résolu. Nous ne toujours pas appliqué mesure ça. Après tout camion kembe, nous taxer marchandises là, nous bailler nous livrer. Mais jodi à là, directeur général là enterré pouvoir discrétionnaire là. Li pas gain pouvoir discrétionnaire encore, li enterré. Ça veut dire que le camion en kembe qu'on y a pas appliqué article 235 là. Ni moyen de transport là, ni marchandises là a saisi pour vendre à la criée publique. Jusqu'ici, les efforts ont été payants.
37 camions en situation irrégulière ont été interceptés dans différentes zones frontalières du pays. Le directeur de la douane annonce des visites d'inspection surprises dans des dépôts sur tout le territoire et souhaite la collaboration des concernés. Nous profitons de 10 personnes qui ont des dépôts, ce n'est pas le fait que nous venons visiter des dépôts qui veut dire suspect. Nous visitons 35 dépôts. Dans la semaine, nous avons 13 établissements commerciaux dans la zone métropolitaine. Nous avons 5 qui conforment. Nous mettons 2 sous scellés parce que il y a des marchandises contrebandes. Nous avons 6 côté que nous prenons des mesures conservatoires. Nous pouvons décider s'il y a sous scellé définitif ou bien ça fait parce que pièces a étudié. Le combat contre la contrebande n'est pas seulement l'affaire de la douane, estime Fresnel Jean-Baptiste. Le directeur de l'AGD attire l'attention de tous sur le danger que représente ce fléau en prenant en exemple des conteneurs de médicaments interceptés sur les frontières haïtiennes. Pour qui ça pour faire médicaments rentrer en contrebande? Or, l'y paye 5% seulement. Il y a 2 raisons à ça. C'est ou bien son médicament qui contrefait, ça veut dire le ministère de la Santé publique n'a pas d'autorisation pour lui, ou bien son médicament qui interdit que les gens ne pas consommer n'importe quoi, encore le ministère de la Santé publique n'a pas d'autorisation pour lui. Les recettes augmentent, l'administration générale des douanes se félicite. Mais le directeur de l'AGD se veut rassurant, il n'y a pas de majoration des taxes comme certains voudraient le faire croire. Le système est juste plus performant. À partir du 15 juillet, tous les conducteurs de motocyclettes à travers tout le pays devront obligatoirement porter un casque. L'annonce a été faite ce lundi par les autorités judiciaires et les responsables de la sécurité routière. Déjà, des instructions ont été passées à la police qui devra sévir contre tout contrevenant à cette mesure. Le port obligatoire du casque est l'une des dispositions visant au renforcement de la lutte contre la criminalité entamée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. C'est une annonce qui n'est pas nouvelle. Les autorités judiciaires entendent une fois de plus réglementer les taxis-motos. Entre autres mesures envisagées, le port du casque, désormais obligatoire pour tous les conducteurs de motocyclettes. Et ils ont jusqu'au 15 juillet pour s'y conformer, insiste Réginald Delva, secrétaire d'État à la sécurité publique. Pas oublier que nous allons passer en deuxième étape identification. Donc il faut qu'il y ait un casque là d'abord. Numéro qui prend sous casque là, nous prenons temps pour nous deviner avec lui par rapport avec le matériel là que nous ne pouvons pas joindre. Nous voulons un matériel qui paraît le soir pour qu'il y ait un numéro. Nous voulons commencer par enregistrement tout le monde qui est dans le secteur. Donc ça te prend temps. Mais le fait que vous vendez moto avec casque, donc il n'y a pas un gros problème pour monsieur qui est dans le secteur, mettez casque. Et cette fois-ci, cette mesure devra être respectée. Des sanctions seront prises à l'encontre des contrevenants, explique pour sa part le DG de la PNH, Gadson Aurelius. Si on n'a pas respecté le principe, il y a procédé à l'arrestation et il y a qu'un moto à tout. Donc, il y a déféré. Donc, nous ne pouvons pas jouer à ça parce que une fois de plus, il faut que l'autorité de l'État le respecte. Le ministre de la Justice prend le soin pour le faire conférence de presse, pour ne pas parler, pour ne pas dire inattendu que vous faites, nous prenons et nous avons un délai. Donc, pour tout le monde conforme, avec. Pour le responsable du service de la circulation, l'augmentation constante du nombre de taxis-motos dans le pays préoccupe au plus haut point les autorités judiciaires. Surtout lorsqu'on sait que des conducteurs de motocyclettes sont régulièrement impliqués dans des crimes ces derniers temps, a fait remarquer Will Dimanche. Au grand mot, les grands remèdes, le commissaire Dimanche promet une intensification des mesures de contrôle. Nous ne pouvons pas tolérer motocyclette qui fait station anarchique. Station bon côté banque, bon côté bureau de transfert, nous-mêmes nous pas accepter station dans zone zayo. Nous pas accepter non plus on nèg qui gon motocyclette ou acheter motocyclette la jodia et pour prendre ou dans la rue avec. Nous voulons pour chaque motocyclette ça yo affilié avec association qui yo en groupement parce que leur libre dans la rue son problème lié même pour sécurité publique là. Le port du casque, une décision du ministère de la Justice qui entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Même si les conducteurs sont tenus de le porter, il n'en sera pas de même pour les passagers, tout simplement pour une question d'hygiène. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Lucman Delille, s'est dit plus que déterminé à lutter contre la délinquance juvénile.
Pas moins de 14 personnes, majoritairement des jeunes de moins de 18 ans, donc des mineurs, ont été appréhendées par la police le week-end écoulé. Ces derniers s'adonnaient à la débauche, précise le chef du parquet, qui a également annoncé que des mesures drastiques seront prises à l'encontre de toutes les personnes, particulièrement les propriétaires de nightclubs, qui causent des nuisances sonores. Y compris Tifi, qui arrive dans un nightclub, qui a fumé cigarette, croisé pied, vers 1h du matin. Donc, de Timoun 15-16 ans, donc nous trouvons son bail vraiment scandaleux. Nous appréhendons tout. Nèg qui gen pantalon, qui achete pantalon, mais qui chire et l'en derrière, et l'en genou, qui a des tenis chiré, donc nous pas qu'à tolérer un bail comme ça dans la société. Je crois que son nèg besoin de copier, c'est ça que bon pour nous prendre. Donc, nous avons une note, nous avons dit ça. Donc, nous avons dit jouet, nous-mêmes nous parlons de plaisanterie. Question de nuisance sonore, tout son l'autre scandale encore. Affaire moun pas qu'à dormir, son problème, nous avons pile appareil que nous saisit. C'est des contrevenants qui refusent d'obtempérer et la loi bat nous autorité pouvoir. Si moun gen droit ou gen disque ou gen nightclub, c'est vous qui payez taxe à l'État, mais l'autre citoyen a droit tout lui-même pour lui dormir en paix. Gen des côtés, moun yo dans l'hôpital, malade obligé quitter l'hôpital abandonné tellement grand série de moun qui a fait brigandage dans le pays. Donc nous te dit ça n'a sévi contre yo à l'extrême rigueur. Donc appareil ça ne saisit là. Si elle a lâché l'autre encore, ou pas obtempérer et cette fois-ci n'a pas arrêté yo. Et code pénal là au terme des articles 398 alinéa 5-8 il clair sur question ça. Le ministère de l'Agriculture a procédé le week-end écoulé à la distribution de 200 bœufs à des planteurs et agriculteurs dans la zone de Saint-Raphaël, commune du département du Nord. Ces bœufs serviront à labourer la terre et selon le directeur départemental du Nord, Ebel Eden Nicolas, cette distribution entre dans le cadre du programme de renforcement de la production nationale élaboré par le ministère de l'Agriculture. Un paysan, avant, il était ça, il était comme soutien dans qui était 1000 gouttes par jour, ça veut dire yon roue, yon manchette, pour que la fait, la gratte terre, la gratte un petit terre, puis avant, il va devant racher à repousser. Un paysan, là, le ministère a un outil qui vaut $16,000 par entreprise. Ça veut dire qu'il renforce l'entreprise, il a un outil qui capital d'investissement augmenté. Et il a à moitié prix, pas faire cadeau, non, mais moitié prix pour que les cap travaillent. Et là, ça a un paysan qui travaille beaucoup plus de terre, il travaille bien et il travaille mieux. Et alors, il a son projet test pour non-nord-est, puis il mettait 100 attelages, on teste à la disposition des paysans pour aider à reprendre en force de travail pour relancer la production nationale. Le fondateur de Radio Métropole, Herbie Widmayer, a célébré en grande pompe ses 80 ans samedi dernier à l'hôtel Caribé. À l'occasion, les membres de sa famille, des amis, parmi eux des musiciens, dont Réginald Policard, Bitova Oba, Boulot Valcourt, ont rendu un vibrant hommage à Herbie Widmayer pour sa contribution au rehaussement de la culture et de la musique haïtienne. Bibil, comme l'appellent ses proches, a été également honoré pour ses exploits dans le domaine de la radiodiffusion et de l'audiovisuel en Haïti. Merci de votre présence pour cette soirée très spéciale et qui est plus que spéciale pour moi. Alors là, il y a des réminiscences. Il y a toujours pour moi un plaisir énorme de pouvoir chanter avec mes fils. Je te serrerai si fort que je sentirai ton corps se donner sans